Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Critique Info, premier numéro, mesdames et messieurs, bienvenue. L'objectif, Jean-Pierre Bemba, leader de l'opposition. Le vrai modérateur, Félix, désoriente le monde, déclaration officielle de coalition. RDC, le CLC insiste. Lubumbashi, Bemba prend la coordination de la Mouka malgré son absence. On va, nous, aujourd'hui, étudier 3 grands sujets, comme on le fait toujours d'ailleurs. Le premier, Olengankoy crache sur la mémoire d'un peuple. C'est totalement revulsant, je vais dire aussi révoltant, de voir un homme qui a été longtemps dans l'opposition, entre guillemets, entreprendre une démarche suicidaire, provocatrice, humiliante et même dégradante. Monsieur Olengankoy entretient une démarche de lever de sanctions de certaines personnes qui ont été ciblées par l'Union européenne et les États-Unis. Ils sont allés plaider pour qu'on lève les sanctions contre ces personnes-là. J'estime humblement que c'est indigne pour un fils du pays qui connaît la réalité du terrain, qui connaît ce qui s'est passé au Congo, qui connaît comment, dans quel contexte la gouvernance ancienne ou l'ancien régime opérait, que cette personne vienne aujourd'hui nous demander qu'on lève les sanctions. Ça veut dire cracher sur la mémoire de tout un peuple. Ça veut dire aujourd'hui que nous n'allons pas regarder les 89 fosses communes qu'il y a eu dans ce pays. Ça veut dire les libertés individuelles bafouées pendant près de 18 ans seront excusées tout simplement comme ça. Ça veut dire les processus électoraux qui s'est à un moment donné transformé en pénitence nationale, en une sorte de suicide collectif où les gens ont perdu la vie, non pas parce que ces personnes étaient allées voler, non, mais parce que ces personnes ne demandaient que le respect de la Constitution. Et ces gens-là ont trouvé la mort sur leur chemin. On les a abattus comme de petits monsieur, de rien du tout. Où la vie humaine n'a pas été sacrée. La vie a été désacralisée. Et aujourd'hui, on va mener des démarches comme pour dire il faut lever la sanction. Comment vous ne voulez pas que l'on vous mette ensemble avec la Kabylie? Comment vous ne voulez pas que l'on pense qu'effectivement la Kabylie vous dirige aujourd'hui, la Kabylie vous mène aujourd'hui? On vous mène pratiquement en bateau. Nous devons ici faire comprendre aux Congolais, il faut dire la vérité à ce peuple. Si nous n'arrivons pas à dire la vérité à ce peuple, on n'aura jamais le changement que l'on veut avoir. Je dois dire ici, mesdames et messieurs, on n'impose pas à un peuple la réconciliation. On n'impose pas. La réconciliation, on ne l'impose pas. La réconciliation, on la demande. La réconciliation, on cherche l'adhésion populaire. Et la réconciliation est basée sur 2 piliers, le plus important. Le premier pilier, c'est la vérité. Le second, c'est la réparation. Nous devons en principe dire la vérité sur tout ce qui s'est passé au Congo. Et après ça, on prend les mécanismes de réparation. Et ce n'est qu'après ces choses-là que l'on peut parler d'une réconciliation.
On ne peut pas nous obliger de nous réconcilier. Non, on n'impose pas la réconciliation, on ne l'oblige pas non plus. La réconciliation pour un peuple qui veut se développer est un impératif historique. Oui, c'est vrai. Mais ça doit se faire dans le respect de l'art. Ça doit se faire convenablement. Mais nous sommes dans un pays où ceux qui ont commis ces infractions, ceux qui ont commis ces exactions, ne reconnaissent même pas le fait. Ils ne reconnaissent même pas ça. Ils ne se reconnaissent pas comme des gens qui ont fait du mal. C'est des gens qui marchent avec arrogance. C'est des gens qui regardent ce peuple qui a été meurtri avec arrogance. Et vous voulez que ce peuple-là oublie? Ah non. Pourquoi nous avons une culture de l'oubli facile comme ça? Est-ce que vous allez dire à la famille de Rossi Chimanga que bon, voilà, nous sommes en train de mener des démarches pour nous réconcilier? Vous allez dire ça comme ça? Est-ce que son enfant est à l'école? Parce que quand on abat son père, en réalité, la police est responsable de la mort de ce garçon. La police est responsable de la mort de ces garçons. Dans des pays sérieux, la police prendrait en charge l'enfant jusqu'à l'âge de sa majorité. La police prendrait en charge la femme jusqu'à ce qu'elle va se remarier. Et la police allait suivre la famille là parce que suite à la mort de Rossi Chimanga, son père et sa mère sont décédés aussi. Est-ce que vous imaginez la profonde douleur que ressent cette famille-là? Bon, là, je ne vous parle que de lui. Et vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans la famille de Kapanga là? Vous connaissez le préjudice que vous avez causé à son fiancé, s'il en avait? Est-ce que vous connaissez le préjudice que vous avez causé à ses amis, à ses frères, à ses sœurs? Est-ce que vous connaissez le préjudice que vous avez causé à la société, à sa communauté? C'est parce qu'au Congo, nous n'avons pas la notion de l'homme. On n'a pas la notion de l'homme. Le jour où on comprendra ce que c'est l'homme dans une société, quand on perd un homme, on perd un potentiel, on perd une réponse à une question. Parce que théologiquement, ou spirituellement, lorsque nous naissons parce que nous devons résoudre un problème de la société. Ça veut dire que quand nous naissons, ça veut dire que nous naissons parce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et maintenant, quand quelqu'un meurt inutilement et bêtement, il meurt, mais le problème reste le même. Le problème reste là parce qu'il était censé résoudre ce problème-là. Mais regardez dans quel état nous avons mis les gens. Qu'est-ce que vous allez dire à la famille de Chibea? Ce monsieur Chibea, vous pensez que sa femme ou ses enfants qui vivent en Europe sont tranquilles parce que leur père, parce qu'ils sont là-bas en Europe? Mais personne ne pourra le dire à cette famille-là de se réconcilier si les présumés auteurs de ces infractions ne sont pas arrêtés. S'ils ne sont pas arrêtés et s'ils ne reconnaissent pas leur faute. Même la parole de Dieu reconnaît que si mon peuple s'humilie, il faut d'abord s'humilier. Avant de s'humilier, il faut d'abord reconnaître les torts que vous avez commis. Alors monsieur Olengankoy se lève un matin et il veut aller mener des actions comme ça. Est-ce que ces gens vous ont demandé cela? S'ils vous l'ont demandé, c'était où? C'était quoi? C'était quand et où? Le peuple n'a pas vu. Ce n'est pas à vous qu'on a fait du mal, on a fait du mal au peuple. Ça veut dire à moi et à toi. Ils ont persécuté la conscience collective. Ils ont persécuté cette couverture qui nous lie tous. Ils l'ont persécuté. Aujourd'hui, vous allez dire à l'est du Congo, à l'est là-bas, vous allez dire à Minembwe, à tout ça, à ces villes-là, non, nous voulons nous réconcilier, et ainsi de suite. Vous allez dire à ces gens-là qui ont compté les morts et les morts depuis près de 18 ans. Ils ne font que compter les morts depuis près de 20 ans. Ils ne font que compter les morts et vous allez nous dire non, il faut pardonner, il faut oublier. Non, le pardon, on le veut bien. Mais nous voulons que ce pardon-là repose sur la sincérité. D'abord, la vérité aussi. Et que ceux qui ont commis les exactions, le mal qu'ils ont fait, qu'ils puissent d'abord répondre de ces actes-là. Qu'ils puissent ne serait-ce que manifester cet état de tristesse. Mais ces gens ne manifestent aucun état de tristesse. Ils sont libres, tranquilles. Ils sont même prêts à revenir vers vous et vous dire que ce n'est pas eux le problème. Ça, c'est de 1, 2, 2. Mais ils ont dit ici que les sanctions, ça ne les concernait pas. Mais alors, si ça ne vous concerne pas, pourquoi vous demandez qu'on lève ces sanctions-là? Je suis convaincu tout simplement que le pardon doit reposer sur la sincérité. Il faut qu'on dise au peuple que voici, on a fait du mal. On ne peut pas se réveiller un matin et on va demander pardon pour le compte des autres. Et surtout si ces derniers ne sont pas d'accord. Non. C'est pas possible. Ce que monsieur est en train de faire, c'est totalement révoltant, quoi. Révoltant. Et puis on doit le dire. Je dois le dire, il faut dire aux Congolais une chose. Et ce qui est vrai, c'est que si nous regardons bien ces sanctions, les sanctions européennes et américaines et tout, mais ces sanctions avaient un but.
Le but, c'était de faire pression au régime de M. Kabila à l'époque. C'était le but de faire pression à ce régime de revenir à la norme. Parce que les droits fondamentaux étaient bafoués. Les libertés individuelles étaient piétinées. La presse était muselée. La corruption avait pris l'ampleur. Et donc, il fallait arrêter cette barbarie d'État pour revenir sur la norme. On avait un appareil judiciaire, on l'a jusqu'aujourd'hui, un appareil judiciaire de honte. Si nous devons citer les magistrats les plus corrompus dans le monde, il est possible qu'on le trouve aussi au Congo. Il est possible que le Congo gagne des places en plaçant les juges les plus malhonnêtes et les procureurs les plus malhonnêtes. Pas tous, mais il y en a beaucoup de malhonnêtes. Alors, devant une justice faible, devant une justice politisée, il fallait faire quoi? Il fallait sanctionner des gens. Il fallait sanctionner pour finalement avertir aux autres de dire « N'allez pas dans cette direction, vous allez dans le mal ». Si on avait un appareil judiciaire bien, fort, on ne serait pas là. Les États-Unis, l'Europe, non, ils ne viendraient pas nous déranger. Ils sont venus parce qu'ils se sont rendus compte qu'un gouvernement s'est ligué contre son propre peuple. En fait, c'était ça. Il n'y avait pas de marche. On ne peut pas marcher sans qu'il y ait des morts. Marche était synonyme à des morts. Vous avez entendu des gens dire ceux qui babimi, batala photo na bango malam, ceux qui batali photo peut-être ba ngate. Est-ce que vous imaginez des choses pareilles? On est dans une république. La marche elle est autorisée par l'État. Mais on ne sait pas sortir parce qu'à l'extérieur, il y a une police qui va nous tirer dessus et on va mourir. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore certaines histoires qui se commettent. C'est vrai, des avancées, il y en a. Mais encore, on a encore ces petits tas. Quand je vois les médecins qui vont marcher, pas qui demandent le départ du président, non, pas qui demandent le renversement du régime, mais vous avez vu les policiers brutaliser le médecin jusqu'à les blesser. On est dans quel pays? C'est quelle police? C'est quel système? Vous imaginez un peu le problème? On est dans ça. Alors, aujourd'hui, dire non, on va lever les sanctions. Mais lever les sanctions, pourquoi? Pourquoi on va lever les sanctions? Pourquoi on va lever les sanctions? Moi, personnellement, je demande ceci à la communauté internationale et surtout aux ambassades s'ils nous écoutent. Je suis convaincu que certains Congolais travaillent dans ces ambassades-là. Rejetez la demande de M. Olengankoy. Rejetez cette demande-là. Il fait cette demande-là à titre personnel. Le peuple ne lui a pas donné mandat. Le peuple n'a pas demandé qu'on lève les sanctions. Et monsieur le fait parce qu'il veut le faire. Et ça, nous pensons que c'est une provocation. Une provocation à ce peuple. Une provocation à ces familles éplorées. Une provocation à ce peuple meurtri. Monsieur Olengankoy fait ça seul. Et parce qu'il le fait seul, nous demandons à la communauté internationale de ne pas tenir compte de cette histoire-là, de cette démarche-là. C'est une démarche politique qui n'a rien à voir, une démarche de compromission. Et ça, il faut le dire. Ça n'a aucun pouvoir. Pas le pouvoir, parce qu'il a le pouvoir qu'on lui a donné, mais le Sensa n'a aucune légitimité. Alors aucune légitimité. C'est une institution qui vit en dehors de son délai, qui vit en dehors de son cahier des charges, qui va au-delà de cela. Je ne sais pas qu'est-ce que ça joue dans ce pays, le Sensa. Ça joue quel rôle? Tantôt vous le voyez avec les gens de l'IDPS, tantôt vous le voyez avec les gens du FCC, on dit qu'ils sont dans la décrispation. Quelle décrispation? La meilleure décrispation, c'est la loi. La meilleure décrispation politique, c'est la loi. Il n'y a que la loi qui peut régler la société. Pas une institution bizarre, politicienne et entretenue par des incompétents. On n'est pas d'accord avec cette démarche de Sensa. Il est temps qu'on arrête cette histoire. Monsieur Olengankoy, nous vous demandons tout simplement et calmement d'arrêter ces démarches-là. Arrêtez ces démarches-là. Avant de faire ces démarches-là, battez-vous d'abord pour que la justice congolaise soit libre et autonome. Battez-vous d'abord pour que le juge de la Cour constitutionnelle démissionne. Battez-vous d'abord pour que le Conseil supérieur de la magistrature puisse enlever au moins 80% des magistrats, les amener à les révoquer et nommer d'autres, recruter d'autres jeunes juges et jeunes magistrats et leur confier des missions et des tâches. Je pense que ça peut régler la question. Arrêtez un peu avec vos démarches d'élever les sanctions. Vous vous battez vous êtes une institution. Mais vous êtes là pour 2 ou 3 personnes et vous dites à la télévision qu'ils vont travailler cas par cas. Cas par cas, ça veut dire quoi? Tout le monde sait que M. Bochab n'a pas tiré sur le Cameroun Sapou. Non. M. Bochab n'a pas tiré sur des gens. Lui-même n'a pas tiré sur des gens.
Mais on lui reproche parce qu'il était responsable. Est-ce que l'on peut construire un pays des responsabilités? Nous sommes dans un pays où on vous cite dans les affaires de Yumbi. 2 jours après, vous devenez gouverneur dans une autre ville. Mais je ne comprends pas. Vous avez été irresponsable, incapable de régler un conflit ethnique que vous avez vous-même créé. Vous êtes incapable de restaurer un pays, de restaurer une ville. Mais après, vous revenez gouverneur dans un pays comme le nôtre. On accepte ça. On accepte ça. Et puis on va trouver la bête noire après. Non, c'est sa faute, c'est sa faute. Non. Mais nous devons dire non. Quelqu'un a échoué dans A. Comment va-t-il réussir dans B? Encore que ce sont les mêmes choses. Comment va-t-il réussir en B? Depuis qu'il est au pouvoir, rien n'est fait. Il faut qu'on dise la vérité à ce peuple. Alors vous voulez qu'on continue comme ça? Monsieur Bochab était ministre de l'Intérieur à l'époque. Mais on doit l'évaluer sur base de son temps, de son parcours. Avec tout le respect qu'on doit à un professeur, on doit l'évaluer. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de rapports ont été écrits? Des rapports détaillés sur le droit de l'homme, sur vous. C'est lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur qu'il y avait beaucoup de cachots de la mer que M. Félix a fermés. Certains, pas tous. C'est pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur qu'il y a eu beaucoup de cas d'arrestations arbitraires, que les prisons étaient remplies inutilement. Des arrestations arbitraires par-ci, des arrestations arbitraires par-là. C'est là qu'on avait entendu Birodé et Belé à Koleka. C'est pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur. Vous êtes parti, M. Emmanuel Ramadani Chadari arrive, il continue avec la même chose. La putréfaction de certaines entités territoriales décentralisées. Qui ne le sait pas? Mais on le sait. Alors quand on essaie de vous poser la question de savoir comment ça se passe, et puis vous dites non. Qui ne connaît pas l'engagement, les engagements pris, je veux dire, excusez-moi, les engagements pris par M. Chadari, par M. Bochab. Bon, Bochab, peut-être pas beaucoup, mais M. Bochab a écrit un livre entre revision constitutionnelle et inanition de la nation. Souvenez-vous qu'à l'époque de M. Bochab, ministre de l'Intérieur, la loi électorale qui a été déboutée par le Sénat, cette loi a provoqué la mort de plus de 15 personnes ici au Congo. Cette loi-là, on oublie facilement les choses. Quand on gère un pays, on doit être responsable. On n'amène pas des lois qui provoquent. On n'amène pas de mouvements qui provoquent. Parce que quand ça provoque le peuple, vous savez comment vous allez réagir. Et vous l'avez vu avec arrogance, comment il se comportait. Lorsque M. Emmanuel Chadari était là, vous savez ce qui s'est passé aussi en même temps. Lui aussi était sanctionné. Pourquoi? Parce que M. Emmanuel Chadari a dit aux Congolais que nous n'allons pas respecter la Constitution. J'ai dit les termes. Nous n'allons pas respecter la Constitution et M. Kabila va se représenter. C'est lui qui l'a dit. En bravant la Constitution. Souvenez-vous, M. Emmanuel Chadari, ministre de l'Intérieur. Moi, ça ne m'étonne pas que la ministre de la Justice, la dame ministre, refuse de signer les ordonnances du président. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas nouveau. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, M. Emmanuel Ramadani Chadari, mais M. Emmanuel a refusé d'obéir, d'appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous imaginez la portée de la chose? La plus haute cour de notre Constitution, disons la Cour constitutionnelle, de notre architecture de droit ou judiciaire, M. Emmanuel Chadari a refusé d'appliquer l'arrêt. Il a même suspendu l'arrêt. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc moi, ça ne m'étonne pas que la ministre fasse ce qu'elle fait. Elle tire ça de quelqu'un. Et on sait comment ça se passe. On va aller aux élections, non, vous n'irez pas. On va aller aux élections, non, vous n'irez pas. Financer les élections, non, on ne finance pas. Mais qu'est-ce qui se passe après? On vous sanctionne. Ces sanctions-là, ce n'est pas parce que M. Emmanuel Chadari a pris des armes, il a tiré. Non. Quand il y a 20 fausses communes, 80 fausses communes, mais on pose des questions, il faut qu'il y ait des responsables. Nous sommes un pays où les autorités sont souverains de tout, mais responsables de rien. Non, ça ne va pas. Il faudrait installer dans la tête des Congolais que lorsque vous gérez un pays, vous devez répondre de vos actions après votre mandat ou au cours de votre mandat. Monsieur Joseph Kabila arrive au pouvoir. Élève une justice, s'il vous plaît. Élève une justice, non. Crée une justice forte, non. Dépolitise la justice, non. Recrute les bons magistrats. Formez, rien. Institue un conseil supérieur, disons une haute école de magistrature, rien. Une école supérieure de magistrature, rien. Bon, alors vous voulez quoi à la fin?
quand les magistrats sont nommés par, je dirais, sous l'impulsion du chef ou sous l'impulsion d'une cousine ou d'un cousin, vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Nous sommes dans un pays où les gens vont suivre le magistrat Nabar. Les justiciables. À la magistrat Nabar. À côté magistrat Nabar, si nae, va au solo là. Et à tout nier. Petit, moi, est-ce que vous imaginez cela? La vie de quelqu'un, la liberté de quelqu'un se joue dans un bar. Mais ça se passe au Congo. Ce n'est pas nulle part. C'est au Congo. Ce n'est pas ailleurs. Ça se passe ici. Où le justiciable suit le procureur ou le magistrat dans une terrasse, dans un débit de boissons. Et on discute sur la vie de quelqu'un, sur la liberté de quelqu'un, sur les effets de l'alcool. Et puis il vous appelle, il vous dit, petit, on dirait dans le monde, on passe à qui? Et qu'on quitte, hein, aux $20. Et le gars revient, il change la monnaie. Est-ce que vous imaginez cela? Et c'est comme ça que vous voulez élever un pays? Non. Non, monsieur Lengankoy. Je crois que peut-être vous êtes aujourd'hui bien, hein, vous êtes tranquille, vous êtes là et ça vous plaît. Mais un citoyen honnête ne serait pas là où vous êtes. Démissionnerait après. Parce que c'est quoi votre boulot? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que le CNSA fait? Le CNSA règle quel problème? Vous allez le voir, il va en prison, il va partir par là et tout. Non, mais c'est ça, en fait. C'est là le boulot, ça résume à ça. Laissez ceux qui sont sanctionnés payer pour ce qu'ils ont fait. S'ils veulent qu'on puisse les pardonner ou qu'on puisse leur accorder le pardon, ils doivent revenir faire une déclaration au peuple congolais et dire à ce peuple, on a été méchants à un moment donné, nous n'avons pas été gentils avec vous, nous avons fait du mal, on demande pardon, nous voulons la réconciliation. D'accord, mais ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Mobilisez la presse, annoncez que vous êtes gêné de ce qui se passe et puis ça va aller comme ça. Il ne faudrait pas qu'on dérange ce peuple-là. Il ne faut pas qu'on dérange ce peuple. Les gouvernants doivent être sanctionnés pour avoir été... Mais même M. Félix Tshisekedi, ne vous en faites pas. Lui aussi sera critiqué par rapport aux décisions qu'il prend. Par rapport aux décisions qu'il prend. Il faudrait inculquer ça dans la tête de Congolais. C'est ce qu'on appelle la redevabilité au sommet de l'État. Quand on a géré la République, après avoir géré la République, on doit rendre de compte. On rend de compte à un peuple. Et on dit à ce peuple, voici ce que je devais faire, je ne l'ai pas fait. Pendant ma période, pendant que j'étais en train de gérer, voici les erreurs qui ont été commises. Et pour ces erreurs-là, voici ceux qui étaient impliqués dans ceci ou dans cela. Nous les sanctionnons. Et c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Monsieur Nanga, quand on dit on va sanctionner Monsieur Nanga, on va sanctionner Monsieur Robert Bassengezi, ces gens-là ne se réveillent pas un matin et disent bon, on va les sanctionner. Non, mais ils vous montrent des preuves. Ils vous disent monsieur était impliqué dans une histoire de corruption. Les rapports sont là. Mais que voulez-vous d'autre? Proposez des rapports contraires. Les États-Unis, l'Union européenne vous proposent ils vous montrent des rapports. On dit, c'est Oumanra, tu sais quoi là. On dit, il y a ça. On vous parle de 7, 4 ou 9 fondations. On vous parle des rapports internationaux de plusieurs ONG. Tous ces rapports sont là, détaillés. Alors vous pensez que c'est sentimental, mais prouvez le contraire. Prouvez le contraire. Qui ne sait pas que si on n'avait pas ces élections au Congo, le peuple congolais ne serait pas aussi divisé que ça. Aujourd'hui, les gens se regardent comme des chiens en chaîne de défaillance, mais c'est à cause de ça. Aujourd'hui, les gens sont montés les uns contre les autres, mais c'est à cause de ces élections pourries. C'est à cause de ces élections pourries où celui qui gagne ne sait pas dire qu'il a gagné, celui qui perd ne sait pas prouver qu'il a perdu, et celui qui a organisé n'a pas les éléments. Mais on est dans quel pays? Donc vous vous organisez à faire ce que vous voulez, ce que vous attendez, et mettre le pays en péril. Et des gens comme ça, vous voulez qu'on les laisse? C'est quel monde? On vit dans quel pays? Pourquoi vous voulez consacrer l'impunité à ce point? Vous devez avoir honte. C'est comme un parent dans sa maison, les voisins te disent, non mais, monsieur, quand tu n'es pas là, ton fils viole tes enfants. Il viole les autres enfants. Il les prive à manger. Il les prive à se divertir. Il tape tes enfants. Il est violente. Ça, on te fait rapport par des voisins. Ils vous disent, monsieur, quand vous n'étiez pas là,
Tala enfant adoptif na oyo, tala loko salaki. Tala mo na oyo, tala mango salaki, tala mango salaki. On vous dit ça. Et vous êtes parents, vous dites rien. Vous ne sanctionnez pas vos enfants, vous ne les remettez pas à l'ordre, vous ne réhabilitez pas les enfants brimés, maltraités, torturés, opprimés et oppressés, vous ne les remettez pas dans leurs droits et vous voulez que les voisins vous respectent. Et en même temps, c'est ce voisin-là qui doit venir vous amener à l'hôpital. Lorsque vos enfants tombent malades, ils prennent la voiture du voisin, ils vont à l'hôpital, c'est le voisin qui règle la facture. Lorsque votre rigole est bouché, c'est le voisin qui envoie encore l'argent pour qu'on arrive à curer le caniveau. Lorsque vous n'avez pas d'électricité, c'est le voisin qui vient encore avec son groupe électrogène ou avec son essence pour éclairer votre maison. Mais maintenant, quand le voisin vous dit, monsieur, vous battez trop vos enfants, vous battez trop vos femmes, vos enfants sont indisciplinés, oh non, c'est l'immixtion. Non, mais l'immixtion a commencé quand vous étiez incapable de vous prendre en charge. C'est à partir de ce moment-là que l'ingérence avait commencé. On ne peut pas être souverain de tout et responsable de rien. Non. Si vous voulez être souverain, soyez responsable. Alors maintenant, monsieur Olengankoy, c'est le type de parents qui va demander pardon aux voisins pour dire aux autres voisins, non, bon, sanction, on a quoi, voisin. Mais on dit avant que tout le monde la sanction, rassurez-nous que vos enfants deviennent responsables. Rassurez-nous que Banabuna Miké va souffrir. C'est tout ce que les États-Unis et l'Union européenne demandent. Au-delà de leur aspect colonialiste, si vous voulez, impérialiste, moi je reste dans les principes. Les principes sont qu'ils accusent ceux gens qui sont cités par rapport à leur gouvernance. Qu'est-ce que les États-Unis auront à voir avec M. Mende ou M. Bouchab ou M. Emmanuel Chadari, Ramadan Chadari? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec eux? C'est des gens qui ne deviendront jamais des bourgmestres aux États-Unis. Jamais. Ils pourront même pas devenir des bourgmestres. Ils ne pourront pas devenir ministres là-bas. Ils sont ministres parce que c'est au Congo où tout le monde peut devenir ministre. Mais là, ils ne peuvent pas devenir là-bas parce que là, c'est les sociétés des hommes normaux. Ici, comme on est une société des hommes anormaux, n'importe qui peut devenir ministre, oui, on est d'accord. Donc, ils n'ont rien à faire avec eux. Ceux qui sont aujourd'hui en Belgique, la Belgique et la France, qu'est-ce que la Belgique et la France ont à voir avec Emmanuel Chadari et les autres? Ils n'ont rien à voir avec eux. Tout ce qu'ils leur demandent, c'est de rester honnêtes dans la gestion de l'État. C'est tout simplement ça. Tenez compte du peuple. Vous travaillez pour le peuple, protégez ce peuple-là. Comment vous êtes ministre de justice? Comment vous êtes ministre de justice et que dans votre pays, le droit de l'homme est bafoué? Alors dites-moi, en quoi est-ce que vous êtes ministre de justice? Comment est-ce que vous êtes ministre de justice? Vous n'avez pas le nombre exact de prisonniers. Vous n'avez pas le nombre exact de prisonniers. Mais vous dites que vous êtes ministre de justice. C'est pas possible. Comment vous êtes ministre et que les violations de droits, les violations des libertés individuelles, les arrestations arbitraires, les assassinats, ainsi de suite, se commettent jour et nuit. La corruption, petite et grande, se commettent jour et nuit. Mais vous ne faites absolument rien. Quand on veut classer le meilleur système juridique en Afrique, vous ne figurez même pas parmi les 10. Vous ne figurez même pas parmi les 50. Ah, je me dis, mais alors on est où? On va où? Mais vous voulez qu'on mette ministre de justice? Oh, ça va pas. Monsieur Tambou Mwamba, qui ne sait pas qu'il était ministre de justice de Katumbi? Qui ne le sait pas? Il était ministre de justice de M. Katumbi et ministre de justice de M. Celui du Congo central. Némon Ansemi. Voilà, c'était ça. Il était ministre par rapport à ça. Par rapport à quoi d'autre était-il ministre? Rien du tout. Alors ça, on ne peut pas dire ça aussi. Mes frères, comptez sur moi pour continuer à dénoncer ce qui ne se passe pas bien dans ce pays. Je le ferai. Je le ferai avec force. Que ça soit Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, que ça soit Monsieur Kabila, Monsieur le Sénateur honorable, que ça soit n'importe qui. Si il y a quelque chose à reprocher à ces gens-là, je le ferai. Et je le ferai allègrement. Parce que c'est une question d'État, c'est une question de notre pays, il faudrait refuser certaines choses. Je termine mon propos en interpellant la conscience de M. Olengankoy. M. Olengankoy, ce peuple congolais a longtemps souffert. Et vous avez eu tout. Ce pays vous a tout donné sans le mériter. Vous n'êtes pas le plus grand intellectuel de ce pays. Vous n'êtes pas le plus grand inventeur de ce pays. Vous n'êtes pas le plus grand écrivain de ce pays.
Vous n'êtes pas les plus grands cultivateurs de ce pays. Vous n'êtes pas les plus grands commerçants de ce pays. Vous êtes ce que vous êtes grâce à la politique. Alors, s'il vous plaît, faites bien les choses. Faites bien les choses. Parce que ce peuple, ce pays ne vous appartient pas. Ce pays n'appartient pas à une classe politique. Ce pays appartient aux Congolais, à nos ancêtres, à nos parents, à nous et à nos enfants. Et c'est à nous de voir ce qu'on va faire. Si vous voulez qu'on lève les sanctions, battez-vous pour une justice forte, une justice libre, une justice équilibrée. Oui, là, on vous dira que messieurs fait de très bonnes choses. Moi, je vous attends. J'attends que vous puissiez vous prononcer sur beaucoup de choses. Enlevons cette histoire dans la tête. Les sanctions, chère Amérique, si je peux le dire comme ça, la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, les ambassades, je sais que vous me suivez dans les ambassades, à l'ambassade américaine, s'il vous plaît, donnez à Monsieur Amer cet élément, cette vidéo. Monsieur Amer, dites aux États-Unis que le peuple congolais n'est pas d'accord qu'on puisse lever la sanction. Même si c'est le président Félix Tshisekedi qui le dit, le peuple n'est pas d'accord. Même si tout le monde, je dirais la classe politique se réunit et demande, ce peuple n'est pas d'accord. Vous, aux États-Unis, vous ne pardonnez pas parce que vous voulez pardonner. Vous savez ce que c'est la réconciliation. Il faut d'abord la vérité, qu'on éclaircisse le fait avant de parler du pardon et de parler des réconciliations et de la décrispation, entre guillemets, qu'on évoque au niveau politique. Chère France, chère Belgique, chère Europe, ne baissez pas les bras. Ne vous contredisez pas. Maintenez les sanctions. Je vous demande même d'agrandir encore ces sanctions, de faire en sorte que ces sanctions deviennent sévères. Je crois que c'est beaucoup plus important comme ça. Tous ceux qui sont sanctionnés, là, s'il vous plaît, ne leur accordez pas des visas. Qu'ils ne viennent pas chez vous, qu'ils restent ici. Même s'ils tombent malades, qu'ils viennent se guérir, se soigner ici. Même s'ils disent qu'ils sont malades, très très malades. Non, au Congo, il y a des gens qui tombent malades tous les jours, qui meurent dans les hôpitaux congolais. Alors que ces hôpitaux-là sont gérés par des ministres. Ils doivent vivre avec nous ici, boire l'eau que nous buvons, circuler dans les routes sur lesquelles nous circulons, et puis être soignés dans les hôpitaux où nous allons nous aussi prendre le soin. C'est ça ce qu'on appelle aussi être unis dans le sort. Ainsi, la justice sera faite, ainsi le peuple sera épargné. Il faut que ceux qui vont prendre le pouvoir aient peur. Banga. Abonnez-vous massivement, portez-vous très bien. C'était un honneur de savoir que vous étiez nombreux. Partagez nos vidéos, on est ensemble. Ces propos, ils en ont rancune. Mais je le dis avec beaucoup d'énergie. Oui, avec beaucoup d'énergie parce que j'estime que ça touche à ce peuple-là. Hein. Ce qui touche au peuple, il faut le blanc dans l'énergie. Ce n'est pas avec une haine. J'ai beaucoup de respect pour M. Lengankoy. Beaucoup de respect pour M. Kabila. Beaucoup de respect pour M. Félix Tshisekedi. Mais quand il s'agit du pays, eh bien, il n'y a plus de messieurs, il n'y a plus de nani. Il y a les faits. Et les faits sont là. Continuons comme ça. Peuple congolais, maintenons très fort. Gardons l'espoir. Ça va changer. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba tshaba ni na kale. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment Boket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.